Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter donc le livre des kokeshi qui s'appelle Kimono. Et donc les kokeshi sont à l'origine des petites poupées en bois qui ressemblent à des quilles et qui sont fabriquées au Japon. Et donc moi j'ai fait un livre, j'ai fait plusieurs livres sur les kokeshi. Donc voilà, on en voit une ici. Voilà, là on voit tous les kimonos, les éventails, les nœuds dans les cheveux. Là, on a une petite kokeshi qui a pas de cheveux. Et chaque fois qu'elle pense à quelque chose, sa chevelure se transforme. Wow. Donc voilà, ça permet aussi d'apprendre quelques petits mots en japonais. Là, on a Yumi, à qui j'ai consacré un album. Là, donc on a Yumi et toute sa famille. Donc, toutes les kokeshi. Voilà. Hop, je remets au milieu. Et ainsi de suite. Donc là, c'est les bains japonais, les sento. Donc voilà, on voit les petites kokeshi qui rentrent toutes dans leur bain. Et à la fin, on a une kokeshi en kimono. Et puis dessous, on en a une plus petite et ainsi de suite. Puisqu'effectivement, les kokeshi rappellent également les matryoshkas russes. Donc aujourd'hui, on devait se voir sur le salon pour que je vous montre comment on fait une kokeshi. Donc écoutez, on va commencer. Donc pour faire une kokeshi, on commence par faire un rond. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on fait une boule, parce que c'est plus une boule qu'un rond en fait. Alors, il ne faut pas que ce soit trop rond non plus. Si c'est trop rond, c'est pas très beau. Alors ensuite, on va faire un trait un peu plus bas que le milieu. Et le milieu, ce serait plus par là. On le fait plus bas. Et puis on fait deux petits traits sur les côtés. Ensuite, on fait un petit U écrasé pour faire ses yeux. Un autre petit U, petit sourcil comme ça. Et entre les deux petits U, donc les deux petits yeux, on va faire un petit trait pour le nez et une petite bouche. Ensuite, on va faire un rectangle pour le corps. Dans ce rectangle, on va faire la lettre Y pour faire le kimono. Voilà. Ensuite, on va faire la ceinture du kimono pour qu'il tienne, parce qu'il n'y a pas de bouton sur les kimonos. Et ensuite, on prolonge notre Y. Ensuite, on va colorier toute la partie des cheveux. Voilà. Et puis on va lui prolonger ses cheveux comme ça. Voilà. Une première kokeshi. J'ai mis mon doigt dedans. Ça fait une petite trace, pas grave, on la récupérera plus tard. Voilà une première kokeshi. Alors, on va en faire une deuxième, mais j'ai changé de feutre parce que c'est pas très pratique le feutre pinceau à l'encre de Chine ça sèche pas vite. Donc j'ai pris un feutre noir tout bête et on recommence. Donc on commence par une boule. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre un feutre noir un peu fin pour faire le tour et un peu épais pour faire le remplissage de la chevelure. Alors là, vous avez remarqué, toujours pareil, le milieu de notre boule, il est à peu près là, je suis un peu au-dessous, et je vais dessiner les petits cheveux des côtés. Alors là, on va la faire un peu sourire, notre kokeshi, donc on va lui faire des petits ponts. Pareil, le petit sourcil, on lui fait un petit nez, un petit trait et une petite bouche. Alors là, je vais faire un rectangle encore pour le kimono, mais cette fois, je ne le fais pas très droit, parce que c'est comme ça. Voilà, j'ai envie. Et puis, on va faire des grandes manches. Donc, on va partir comme ça, on va faire un trait. Et là, on va dire que c'est les manches du kimono. Puis, on va faire juste les petites mains qui dépassent, comme ça, hop. Là, pareil, on continue, on refait notre Y, à l'intérieur duquel on refait un petit Y, parce que sous les kimonos, souvent on porte un kimono en coton blanc
comme un sous-vêtement en fait. Donc ça c'est en blanc, et puis on a la bordure de notre kimono, on met la ceinture, et puis on peut faire le prolongement de notre Y. Donc voilà, et là je vais lui faire un petit chignon. Alors, est-ce qu'il me plaît ce petit chignon? Non, il n'est pas assez gros. Je vais faire plus gros. Oui, hop, là. Voilà, là il est bien. Et puis on va mettre des petites piques, comme ça, parce que c'est rigolo. Donc ensuite, je vais prendre des crayons de couleur, et puis là, je vais lui faire des grosses joues rondes. Alors moi, j'aime bien faire des grosses joues rondes à mes kokeshi. Je trouve que c'est rigolo, c'est mignon. Voilà. Hop, un petit peu de rose pour le nez. Ensuite, on va lui faire un kimono. Alors, donc ça, on a dit que c'est les manches. Ça, c'est un bout de kimono. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, mais pas ça. Ça, c'est la ceinture. Donc, on va pas faire la ceinture. Et là, je vais faire des traits un peu dans tous les sens. Enfin, sans les fermer, je veux dire. Sans les prolonger. Et puis là aussi. Et puis là aussi. Ça permet de voir les deux parties du kimono qui sont... Je vais refaire un petit quadrillage comme ça, qui sont la ceinture et le kimono. C'est un peu comme quand vous allez au judo ou au karaté, vous avez un kimono et une ceinture pour fermer le kimono. Là, c'est pareil. Voilà, on a fait nos petits trucs. Alors, on va mettre la ceinture, on va la faire... Alors la ceinture, je vais faire des ronds. Alors là, je fais 1 rond, 2 ronds, 3 ronds. Et après, je vais faire entre les ronds. Je vais essayer de pas... Hop. Et je vais colorier pour avoir des pois blancs sur un fond rouge. Voilà. Et puis du coup, je vais faire un petit rappel. Je vais mettre des petits ronds rouges dans le kimono. Voilà, je fais un truc un peu simple, hein. Après, on peut faire des fleurs, des cœurs, des feuilles, on peut faire à la peinture, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vais peut-être rajouter un petit trait un petit peu plus soutenu. Voilà. 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 Ça, c'est notre kokeshi. Donc, et on va faire une autre. Cette fois, on va faire un garçon. Donc, je refais ma boule. Voilà. Comme je vous l'ai dit, si elle n'est pas parfaite, je peux la refaire un peu. Ensuite, toujours pareil, je fais un trait plus bas que le milieu. Et on va faire les traits. Les traits des côtés. Là, je vais lui faire des oreilles. Je sais pas pourquoi. Il y a des oreilles. Voilà. Et puis, donc là, je vais colorier un peu. Mais j'ai pris mon gros feutre, donc ça ira mieux. Et puis, je vais lui faire des petites dents comme ça. Comme s'il avait les cheveux courts. Hop. Un peu Playmobil. Les vieux Playmobil. Voilà. Toc. Et puis là, pareil, je vais lui faire des petits crans. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là et je remplis le noir. Voilà. Ensuite, je vais lui faire un petit rond et un petit rond. Puis on va lui faire des petits traits pour les sourcils. Toujours pareil, le petit trait pour le nez et la petite bouche. Ensuite, toujours pareil, je fais un genre de rectangle. Là, je vais pareil refaire la lettre Y avec le petit Y à l'intérieur. Et je vais le descendre un peu et je vais lui faire une ceinture un peu fine. Hop là. Voilà. Donc,
je recommence. Je prends du rose pour lui faire des grosses joues. Elle est très grosses joues. Je vais mettre un petit rikiki, là, un petit foot dans son oreille. Voilà, on lui fait des grosses joues. Alors, comme je vous dis, après chacun fait comme il veut, on peut le faire au feutre aussi. Ensuite, alors son kimono. Comment on va lui faire son kimono? Alors, on va lui faire un kimono avec des taches. Alors, on va faire des grosses taches orange. Hop. Alors, vous avez vu, j'essaye de ne pas les aligner, je les mets en quinconce. Hop. Alors ensuite à l'intérieur, je vais faire des ronds plus sombres, orange plus sombre. Alors quand on fait les motifs, on commence toujours par la couleur la plus claire. Parce que si je mets mon orange foncé en premier, bah, mon orange clair par-dessus, bah, il ne se verra pas. Voilà. Ensuite, on va lui faire une ceinture. On va lui faire bleu, marine. Petite rayure, petit carreau. Voilà. Alors, si on veut faire ça, ça m'énerve. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais le découper après, vous verrez. Ça se verra plus. Mais ça m'énerve quand même de faire des bêtises. Comme quoi, c'est pas parce qu'on dessine qu'on fait pas de bêtises. Alors, je vais prendre un petit gris, puis je vais faire une petite ombre. Alors ça, on peut aussi le faire, si on veut. Voilà. Faire des petites ombres. Voilà. Et est-ce qu'il me va, ce kimono? Est-ce qu'il est bien? Il manque un truc, il manque un petit quelque chose. Alors, je vais faire des petits pois comme ça. Je vais en faire plusieurs en fait. Ouais, c'est bien. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et voilà, on a notre petit garçon, notre petit gars en kimono. Alors on n'a pas fait la couleur de notre Kokeshi duo. Donc on va lui faire ses grosses joues. Hop. Allez, on va lui faire des petites ombres. Voilà. Voilà, et elle, on va la faire dans les tons de vert. Donc on va faire des grosses feuilles. Et on essaye de les faire dans tous les sens. Et on fait comme si c'était du tissu coupé, donc il y a des bouts de feuilles qu'on ne va pas voir parce qu'ils sont coupés. Quand vous regardez votre t-shirt ou un pull ou n'importe quoi, une chemise qui a un motif, et ben le motif par moment il est coupé parce qu'il part dans la coupe, dans la couture du tissu. Bon, voilà en tout cas pour les 3 premières Kokeshi de notre petit tuto. Alors, à vous de vous entraîner. Donc, je recommence. On fait une boule, pas trop boule, enfin pas trop ronde. On fait un rectangle. On fait un trait plus bas pour les cheveux. 2 petits traits sur les côtés. Un petit pont, un petit pont, un petit sourire, un Y avec un petit Y dedans.
un trait pour la grosse ceinture et on prolonge le Y. Et ensuite, on fait ses cheveux comme on veut. On peut faire des couettes. On peut lui faire les cheveux longs aussi, vite. Il suffit de prolonger la coiffure comme ça et de tout colorier. C'est parti. Voilà, je fais très très vite. Hein. Vous avez vu? Hop, hop, hop. C'est juste pour vous montrer. Tchac. Voilà. On peut faire plein de coiffures différentes à partir de la boule. En fait, à vous de vous amuser, de faire des ronds, des carrés, des triangles, des formes bizarres, des mèches. Voilà, ben, je vous laisse vous entraîner et m'envoyer les résultats.